Il était un 21 septembre de l'an 2019. C'était l'effervescence ce matin-là à Anche. On mettait la main aux derniers préparatifs d'une fête du patrimoine concoctée par des bénévoles. Ils avaient décidé de conter aux Anchois l'histoire de 4 sites historiques en leur faisant traverser les siècles. Depuis des mois, comédiens, couturières, bricoleurs s'étaient attelés à la tâche. Sans oublier musiciens et danseurs. Je rencontrais 3 dames qui dansaient bras à bras. L'accueil des groupes se met en place. A priori, le compte est bon. Les guides, qui doivent conduire les groupes, donnent leurs dernières consignes. Et c'est parti. Mettons nos pas dans les leurs pour marcher sur les traces du passé, en commençant par l'église Saint-Germain. Saint-Germain de Anche a connu plusieurs périodes architecturales. Vous allez rencontrer 2 curés qui ont connu en partie ces périodes. Je suis Don Guillaume. Avec moi, vous êtes le 21 septembre 1115, donc au XIIe siècle. Bonjour mes enfants, je m'appelle François. Mais avec moi, vous êtes le 21 septembre 1730. Oui, bon, écoute, mon bon François, c'est bien gentil, mais tu leur diras ça tout à l'heure. Sinon, ils vont tout mélanger. Mais mon cher Guillaume, je peux quand même me présenter, il me semble. Bon, et bien voilà qui est fait. Commençons, si vous le voulez bien. Donc, cette église dans laquelle vous vous trouvez, indifféremment appelée église de Anche, église du Paty, ou église Saint-Germain, date du XIe siècle. À l'époque, les seigneurs de Montfort décident de construire un château à Épernon. Ils récupèrent en même temps le monastère de la Trinité de Saint-Cour, situé près de Anche, qu'ils rebaptisent Prieuré Saint-Thomas. C'est le prieuré qui existe toujours à Épernon actuellement. Merci, ma fille. Regardez maintenant la voûte lambrissée. Elle comporte quelques peintures. Vous voyez le griffon qui est juste derrière vous? Alors, qu'est-ce qu'un griffon, vous allez me dire? Un griffon est un être chimérique, doté de la moitié supérieure d'un lion et de la moitié inférieure d'un aigle. Le griffon est aujourd'hui le blason de la commune. Pendant la Révolution, l'église fut pillée et rebaptisée Temple de la Raison. Une drôle de raison, puisqu'à certaines occasions, le temple servait de taverne. Eh bien, je crois, mon cher Guillaume, que nous n'avons rien oublié. Et le coq, vous avez oublié le coq? Comme En 2003, le toit de l'église a été restauré et un nouveau coq a été installé. Pour l'occasion, la commune a fait une grande fête. Qui connaît le dicton anchois? Quand le coq de Anche regarde les poules de maintenant, le temps va changer. Empruntons maintenant la petite route des Bouveteaux pour rejoindre le manoir seigneurial du Colombier. Nous sommes le 21 septembre 1790. Le vicomte Jean-François de la Rochefoucauld est le propriétaire du manoir seigneurial du Colombier. Vicomte, ça existe plus depuis la Révolution.
Il y a plus de nobles à présent. On est tous pareils. Oh, pareil, faut voir. C'est quand même nous qu'on travaille sur le domaine. Marie, Morissette, n'auriez-vous pas justement à vous occuper? Ah non, monsieur, on est là pour raconter comment ça se passe pour nous. On est tous des citoyens qu'elle a dit, la Révolution. Depuis les événements du 14 juillet 1789, j'ai perdu mon titre, comme beaucoup de nobles. Les paysans ont travaillé déjà dur sur ces terres. Et pour pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a fait la Révolution. On n'en pouvait plus. Mais attends, Marie, on n'en est pas encore là. On en est au seigneur de Vigné. Ce qui m'a impressionné en arrivant dans ce domaine, et je suppose, tout comme vous, c'est l'importance de ce colombier. À l'époque, c'est un signe de richesse. Plus le colombier est imposant, et plus les terres du seigneur sont étendues. Car les pigeons qui y sont abrités produisent un engrais fort recherché. Et un pigeonneau au raisin, un mets tout à fait exquis. De la fiente, nous on appelle ça de la fiente. Nous appelons ça des excréments, Marie. De la fiente ou des excréments, comme vous dites. En tout cas, nous on appelle ça de la colombine, par rapport au colombier. Oh, ça pue quand vous rentrez là-dedans. Quand mon mari y va, mais je le laisse pas rentrer dans la maison comme ça, non. Je l'envoie se tremper dans la drouette, hein, puis tout à Merci Morissette pour cette précision. On a plein de moutons dans la région. Mais Morissette, ils ne voient pas l'atelier dans leur époque. Ni les moutons, c'est fini, il n'y en a plus. Oh, bah, l'atelier de filage, c'est bien. On peut vendre la laine et on se fait un peu de sous. Côté révolution, c'est pas fini. C'est vers le lavoir et ses lavandières que nous conduit ensuite notre guide. Nous sommes le 21 septembre 1915. Adrien Guépéraud, petit-fils de la famille qui s'est installée au château, est maire de Hanches. Mobilisé pour aller sur le front, son adjoint, Jules Touloux, a pris sa relève à la mairie. C'est au lavoir que nous retrouvons Margot, Thérèse et Marguerite en grande conversation. Ah bah te voilà, Marguerite. C'était que tu sors du lit à cette heure-là? C'est que j'attendais des nouvelles de mon Louis. Mais Félix n'avait rien pour moi. Pas de lettres. Margot! 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 Remets-nous un peu de cendre dans la bassine, s'il te plaît. Oula, pas trop. Après, ça fait des paquets sur le linge. Il faudrait pas qu'au lieu d'enlever les taches, la cendre nous en remette plus. Ben heureusement qu'on est là, nous les femmes. Ma cousine, qui habite en ville, ben maintenant elle travaille à l'usine. Ben, c'est qu'il faut bien nourrir les petits. Et puis les prix qui augmentent partout. Ah, quand on achète, oui, mais pas quand on vend. Le grand-père, il m'a dit que notre lait, le gouvernement nous le payait moins qu'avant. C'est pas Dieu possible. C'est les gens qui vendent à la ville qui s'en mettent plein les poches. Y a rien à faire alors. Si, l'Adrien, le fils de Rosalie, vous voyez qui c'est? Eh oui, c'est celui qui a un pied plus court que l'autre. C'est pour ça qu'il n'est pas parti à la guerre. Oui, c'est lui, avec d'autres laitiers. Ils ont envoyé une lettre au maire pour qu'il nous compense la perte. Ah bah il a bien du travail, monsieur Tulou. Moi aussi j'ai reçu une lettre de réquisition pour du blé, pour de l'avoine. Je lui ai dit ce n'est plus possible. Il faut absolument qu'il nous en laisse pour ressemer enfin. Vous savez pas? Le vieux Gaston, celui de la ferme du bas, eh ben il paraîtrait qu'il n'aurait pas voulu livrer son avoine. Le centre de réquisition de Maintenon a envoyé un courrier au maire
pour dire qu'ils n'étaient pas contents. Ah, ben nous non plus, on n'est pas contents. C'est qu'on veut bien faire des efforts. Mais en attendant, c'est les campagnes qui nourrissent les villes. Et La guerre durera encore 3 ans. Les réquisitions de céréales, de bétail, des chevaux toucheront gravement les travaux des champs des Anchois, tout comme dans toutes les campagnes d'ailleurs. Adrien Guépraud reviendra, sain et sauf, du front, médaillé pour sa bravoure. Louis, il reprendra, dès son retour, ses fonctions à la mairie. Louis, le mari de Marguerite, tombera au champ d'honneur. Tout en suivant la Drouette, nous terminons notre parcours bucolique sur le pont Borja. Voici donc ce qui se passait le 21 septembre 1840 à Anche, sur le pont Borja qui relie la grande route au château de Morville. Tu sais ce qui se passe? Ouais, c'est les nouveaux proprios qui s'installent. Guépraud qui l'a dit le curé. Faudrait même qu'on leur souhaite la bienvenue. Comme si qu'on a que ça à faire. Bah, tu sais, le bon Dieu de château, hein, il n'a vu passer du monde. Hein. Un certain Jean-Baptiste Fleuriot d'Armenonville. Armenonville? Mais Armenonville, dis-moi, c'est pas le village d'à côté, ça? Bah, c'est sûr. Le comte, il était seigneur d'Armenonville, de Houx, de Hanches et des Loraux. Rien que ça? Ah bah dis donc. Et il faisait quoi, ce Fleuriot? Oh, il paraît qu'il était ministre des Affaires étrangères, à ce qu'on dit. Mais le pont, c'est le pont Borja? On l'appelle pas le pont du Borja? Ah, t'enlèves la particule, s'il te plaît. Hein. On a fait la révolution, oui ou merde? Ah oui, ça c'est sûr. Voici donc l'arrivée de la famille Guépraud au village de Hanches. La famille Guépraud qui tiendra la mairie pendant presque un siècle. Le château de Meurville a accueilli pendant la dernière guerre le PC de la marine qui avait fui Paris. Après, ce château a appartenu à différentes personnalités. Pendant que le groupe retourne vers la halle, que se passe-t-il donc sur le pont? On n'y pense pas. On est tellement préoccupés. Puis c'est du calvin, c'est pas... On est trop axé sur le texte. Ah oui, bravo. Non, Borja, pas bordel. Borja. Bon bah merci. Allez, parti. Je m'en doutais. Ouais, t'es dessus là. Oui, madame, sûrement une belle prise. C'est bon. Quand on disait qu'on pêchait, ils voulaient pas nous croire. Retour sous la halle, toujours sous un soleil estival. Les enfants vérifient leurs réponses au quiz. Pendant que d'autres groupes se préparent, nous sommes invités à danser sur des musiques du XVIe siècle, guidés par musiciens et choristes. Quelques répétitions sur la pavane.
Quelques répétitions aussi sur le branle, où il faut bien connaître la droite de sa gauche. Dernière mise au point, les danseurs se préparent. Nous passons aux choses sérieuses, les 3 coups sont donnés. Et oui, pas facile de chanter et de danser en même temps. Des pas encore incertains, mais appliqués. Finalement, le résultat est fort honorable. Au total, près de 200 personnes auront suivi les parcours et se seront initiées aux danses du XVIe siècle. Une belle récompense pour tous les bénévoles. Une journée bien remplie qui ne pouvait se terminer que par un banquet bien mérité. Ça y est, ça me revient. C'est louche quand même, hein. Construire un pont sans rien demander en échange. Ça te va? Ça va me marquer, ça.